Coucou les filles et garçons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui une nouvelle fois pour une vidéo Un jour, une palette. Alors, désolée si vous entendez ma voix un petit peu plus grave, je suis un petit peu prise, mal à la gorge. Je m'excuse pour ça. Alors, je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo où on va regarder et se maquiller ensemble avec une palette Urban Decay, les mini palettes qu'ils ont sorties très récemment. Donc je suis très contente de faire cette vidéo. Je vais vous présenter la palette après. C'est une idée d'Olivia de la chaîne Olivia Moore que je suis sur YouTube. Je vous mettrai tous ces liens, sa chaîne en barre d'infos. Voilà, elle aussi elle a craqué pour cette palette mais dans une autre teinte. Donc je vous conseille d'aller voir sa vidéo, ça vous donnera une autre idée de la palette et de ce qu'on peut faire avec comme make-up. Voilà, c'est une fille que j'aime bien, elle est super sincère, super honnête, elle fait des vidéos make-up, des vlogs, des hauls. C'est très complet, elle a un franc-parler que j'aime beaucoup et voilà, elle fait des super tests, des crash tests make-up, donc je vous recommande d'aller la voir. Avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné et à liker cette vidéo si vous passez un bon moment avec moi. Alors je démarre tout de suite par vous présenter la petite palette. Alors oui, elle arrive dans une boîte gigantesque, merci Urban Decay, ça me fait une jolie boîte de rangement, très jolie. Il y a 4 mini palettes de cette gamme qui viennent de sortir. Donc moi j'ai choisi la Soundtrack 00. Donc vous avez une palette qui reflète plutôt les années 70, une les années 80, une les 90 et une les années 2000. C'est celle que j'ai choisie. Olivia a choisi la palette des années 90, qui est très sympa aussi. J'hésitais un petit peu entre les deux, mais du coup j'ai choisi celle-ci. Alors inspirée années 2000, musique hip-hop, trucs comme ça. C'est pour ça que je me suis mis un peu dans le style. J'ai mis mes gros colliers, mes grosses bagues. Donc, just for fun. Hein. Donc, je vous montre tout de suite la palette. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire avec. Donc moi, ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de palette Urban Decay. J'ai j'ai certaines Naked. Voilà. Que j'aime beaucoup, mais bon, ça date. La dernière d'Urban Decay, ah si, j'ai la Born to Run aussi qui est très jolie. Et j'ai aussi la Naked Hit qui est sympa. Mais j'ai jamais craqué pour leur dernière sortie en fait. Et donc là, je me suis dit, c'est l'occasion de voir ce que ça vaut. Est-ce qu'ils ont amélioré leur tenue au niveau des fards? Celle-là, ils nous parlent quand même d'une haute pigmentation. Alors, je vous avoue que l'harmonie, je la trouve canon. Il n'y a que 6 fards. Vous avez principalement des irisés. Globalement, ils sont tous à reflets métallisés ou pailletés. Vous avez donc un beige or très sympa. Alors attendez, ce qu'on va faire, on va essayer de se la swatcher. Je vous montre le throwback. Je ne sais pas trop ce que ça vaut en termes de pigmentation. Donc là, on est sur une teinte hyper claire, hyper chère. Vous voyez rien. Alors ensuite, on a le Zatzdop, qui a un or hyper lumineux. Ah ouais, il me plaît bien celui-là. Je vais le mettre ici. Voilà. Ouais, ils sont très doux celui-là. Ensuite le Independent, alors lui me plaisait beaucoup, c'est un orangé avec des micro paillettes dorées, un petit peu plus poudreux. Il est pas mal. Ensuite on a le Y2K, alors lui il m'a l'air assez à multi-reflet. Ouais, donc lui c'est un gris violet à reflet, très beau. Ouais, je sais pas si ça leur rend justice là mes swatchs. Bon, je finis, je verrai bien au montage avec le rouge Bordeaux qui est le Ready or Not avec des micro paillettes très claires. Et le dernier, le Baby Hair qui a un gris noir. Ah ouais, pailleté. J'en ai mis beaucoup. Il est vraiment canon. Voilà. Ouais, non, je trouve que l'harmonie est très sympa. Alors les palettes, je crois qu'elles sont aux alentours des 28 €. Moi j'avais pu bénéficier d'un code promo qui me l'a fait aux alentours des 22 € si je ne me trompe pas. Il n'y a que 6 fards, c'est pas donné, mais si la qualité est au rendez-vous, ce qu'on va voir tout de suite. Alors, avant de procéder au maquillage des yeux, j'ai fait mon teint avec mon nouveau sérum de teint à l'acide hyaluronique de Pierre Rico. Je dois dire qu'à la première utilisation, je suis ravie. C'est très liquide, la teinte correspond bien, ça lisse un petit peu. Non, je suis contente. Pour l'instant, c'est une super découverte. J'ai mis quand même l'anti-cerne Urban Decay le All Nighter, que j'aime pas spécialement.
Mais bon, il a plutôt une bonne couvrance. Alors je le poudre surtout pas parce que sinon ça marque trop. J'ai mis mon petit blush Urban Decay aussi dans la gamme Afterglow, les Hightower Powder Blush, qui est la teinte Obsessed, qui a un joli rose. Voilà, voilà. J'aime beaucoup ces blushs, ils ont une super tenue. Franchement, il y a une grosse contenance, 7 grammes. Donc ils sont sympas, je ne sais pas si ça existe toujours. J'ai fait mes sourcils avec le crayon Fenty Beauty qu'on a reçu dans une box. Alors, il est pas mal, la teinte me correspond bien. La petite brosse pour les brosser, je trouve que ça fonctionne bien. Le seul souci que j'ai, c'est la mine. La mine, elle se décolle du crayon, donc elle est sortie, elle est re-rentrée. Enfin voilà, il y a un petit peu de jeu au niveau de la mine. Mais bon, pour l'instant, je suis plutôt satisfaite. Alors, je vais mettre la base à paupières Urban Decay, la Primer Potion. Puisque on est chez Urban Decay, on va voir comment ça fonctionne. Hop. Alors, on met bien sur toute la paupière mobile. Ouais, donc je suis très contente de vous faire cette petite série de vidéos, un jour une palette. Alors c'est pas forcément celles qui sont le plus regardées sur la chaîne, mais voilà, moi ça me plaît bien et je sais que ça plaît aussi à d'autres. Donc je continue sur ma série. Je remercie d'ailleurs Olivia de m'avoir proposé ça, parce que je m'y attendais pas et je suis ravie. Donc, bah écoutez, on va tester tout de suite. Alors, ça va être quand même un maquillage assez coloré, hein. Les années 2000, voilà, on n'est pas dans ce qu'il y a de super discret. Donc moi, j'avoue que l'or m'a beaucoup plu, le Y2K aussi. J'essaye de réfléchir comment agencer. Mais vous savez quoi? On va se lancer. On va faire déjà le creux de paupière avec la teinte rouge, puisque c'est une des plus mates de cette harmonie. Donc je vais prendre un petit pinceau, parce que là on va quand même voilà, essayer de faire ça de manière un petit peu diffuse. Donc je prends la teinte rouge Ready or Not avec mon pinceau. Alors remarque, j'ai un petit miroir dans la palette. Je vais enlever le petit film, elle est neuve. Hein. Je la teste, je la crash test avec vous, hein. Je me suis même pas entraînée. Hein. Donc je prends la teinte rouge et j'espère que c'est pas poudreux. Je vais venir le mettre dans le creux de paupière, juste ici. Ouais, alors ça marque bien, hein, parce que franchement j'en ai pas mis beaucoup. C'est certainement aussi parce que j'ai mis la base en dessous. Alors moi je suis pas habituée justement à mettre des couleurs trop voyantes, je dirais. Mais écoutez, je me suis dit je vais pas racheter une palette de nude quoi. J'en ai déjà plein, donc je me suis dit c'est l'occasion de tester. Et puis les années 2000 c'est sympa. J'avais 20 ans, c'est toute ma jeunesse. Déjà les années 90 on était bien, mais alors 2000 c'était pas mal non plus. Toujours mieux que maintenant, quoi. Donc voilà, je fais le petit creux des deux côtés avec cette teinte rouge. Écoutez, pour l'instant, je n'ai pas de chute. Je vais quand même doucement, mais pas du tout de chute. Donc ça, c'est cool, parce que quand on a fait son teint avant, la pigmentation est là. Hein. Sur les swatchs, c'était vraiment pas évident de vous le montrer. Alors, soit parce que je suis nulle pour les swatchs, ce qui est fort probable. Alors, ce que je vais faire maintenant, tout de suite, parce qu'on est pas mal. Ouais, alors j'ai toujours le soleil, il fait beau aujourd'hui, donc il vient de la droite, donc peut-être que vous avez l'impression que c'est plus foncé d'un côté que de l'autre, mais a priori ce n'est pas le cas, c'est l'éclairage. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être même fermer le rideau s'il y a trop de soleil. Je vais utiliser la teinte nacrée, ouais, c'est vraiment une teinte nacrée, c'est pas blanc, c'est pas beige, c'est un petit nacré doré très léger, que je vais mettre en coin interne et que je vais aussi mettre un petit peu sous le sourcil, donc on y va. Donc je mets, ouais c'est même très pailleté, légèrement sur le sourcil du coup. Ça fait presque un highlighter cette teinte, hein, Throwback. C'est très joli, c'est très joli. On va prendre la teinte Y2K là, qui est le joli phare à reflet, que je vais mettre vraiment au niveau du coin interne jusqu'au centre. Donc, je vais prendre ça. Donc je prends ce Y2K avec ce petit pinceau. J'espère que ça va bien s'appliquer, sinon je ferai au doigt. C'est une très jolie couleur. Ça donne un rendu un petit peu violet-gris, avec des reflets et des paillettes. Alors je pense très honnêtement que ça se travaillerait beaucoup mieux au doigt. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire une première couche au pinceau, parce que ça permet quand même de bien diffuser la matière. Mais si vous voulez plus d'intensité, c'est peut-être mon pinceau qui est nul. Hein. Bon. Donc,
Moi je veux plus d'intensité, je prends ce fard au doigt, il est un petit peu poudreux, hein, un peu plus poudreux que les autres, et je vais venir le tapoter vraiment sur la paupière mobile. Après je m'attendais à un petit peu plus d'intensité de ce fard là, et puis ça se marie effectivement très bien avec le rouge bordeaux qui était à côté. Écoutez, ce que j'ai envie de faire moi c'est de prendre la teinte or, la Zatzdop, qui est ici, or orangé, très beau, un vieil or, et de le mettre vraiment au milieu, juste au milieu de la paupière, et puis après on fera le ras de cils inférieur. Alors je vais le prendre au doigt, parce que j'ai vraiment l'impression que ça se travaille mieux au doigt. Donc j'essaye de faire un genre de halo, je sais pas si ça se dit, au centre. En tout cas, les couleurs se superposent et se mélangent très très bien entre elles. Ça c'est chouette, elles sont très douces, très agréables à appliquer. Je suis à 3 couleurs différentes sur la paupière. On voit les 3. Elles se travaillent plutôt bien au doigt. Au pinceau, le mat aussi. Pas mal. Je vais juste prendre mon pinceau estompeur du début et reflouter un petit peu le bord. Non, les teintes sont vraiment jolies. On pourrait même se contenter d'appliquer une seule teinte comme celle-ci à multi-reflet sur la paillette, la paupière. Ça serait suffisant. Le or jaune aussi, ça serait largement suffisant. Voilà, donc je pense que c'est quand même une palette qui vous permet, malgré le fait qu'il n'y ait que 6 fards, de faire beaucoup de make-up. Et donc ça c'est cool. On va quand même prendre le Baby Air, là, le joli noir que je vous ai swatché tout à l'heure, avec un tout petit pinceau biseauté comme ça, pour essayer de faire comme un mini liner. Ouais, moi je le fais vraiment sur l'extérieur juste. Ça vous intensifie la frange des cils quoi en gros. On va le flouter très légèrement, le trait. J'aime pas trop avoir un trait net. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir faire notre ras de cils inférieur. Je vais faire un mélange de ce rouge qu'on a mis dans le creux de paupière, donc le Ready or Not, avec le noir. Ouais, d'abord le rouge. J'aime beaucoup ce rouge là, Ready or Not, il m'a bien plu. Et donc je reprends très légèrement le Baby Air, donc le noir un petit peu pailleté, que je vais venir mettre vraiment juste sur la partie extérieure. Voilà. Il est très joli. Moi je mets très peu de noir en maquillage, et j'avoue que celui-là qui est grisé pailleté me plaît beaucoup. Je vous propose d'utiliser un petit crayon Urban Decay en muqueuse. Ça peut être joli avec ce make-up. J'en ai pas mal. Je vous avais dit que je les aimais beaucoup. C'est le Supply. Donc ça va encore plus intensifier, vous voyez, le regard et le côté foncé du make-up. Hein. On est dans quelque chose d'assez soutenu. Voilà les filles et garçons, j'ai mis le mascara. Alors c'est pas un mascara Urban Decay, je n'ai que celui-là, le Bad Girl de Benefit. Je suis très contente du rendu sur les yeux. Juste pour finir le look, alors j'ai quelques produits lèvres de chez Urban Decay. Donc là on est quand même assez chargé sur les yeux. J'ai bien envie de mettre celui-là, qui est le Scorched, un métallisé de chez Urban Decay. Voilà, je pense que ouais, ça peut le faire. Donc je vais mettre ça sur les lèvres. Ouais, c'est pas mal. C'est assez voyant finalement. Je le voyais un petit peu plus clair. Mon avis sur la palette, il est plutôt bon. Il est plutôt bon. D'abord pour l'harmonie des teintes. Les teintes sont juste incroyables. Chacune des teintes est vraiment très jolie. Elles se suffisent à elles-mêmes. La palette aussi se suffit. Vous avez un noir et un clair. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Elles se mélangent très très bien entre elles. Alors le seul point qui m'a un tout petit peu déçu, c'est la pigmentation. Je m'attendais à un peu plus de pigmentation. Il y a certains fards qui sont moins pigmentés que d'autres. Mais cela dit, elle est très très bien. Voilà, donc je suis très contente. Si vous voulez voir une autre palette de cette collection, des mini palettes Urban Decay en action, je vous conseille d'aller voir de suite la vidéo d'Olivia. Je vous mets tout en barre d'infos ou dans le petit i. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez apprécié ce make-up et de découvrir aussi cette nouvelle palette. Je vous embrasse très fort, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!